Alors on a tous entendu une voiture quand elle passe devant nous qui fait le son caractéristique d'une voiture qui klaxonne et qui passe devant nous est dû à ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, voici une vidéo dans la vidéo qui va nous le présenter avec une expérience Prenons très un simple. diapason, de préférence électronique, et alimenté par une pile, et attachons-le à l'extrémité d'une corde d'1 mètre de longueur environ. Tenons la corde par l'autre extrémité et faisons-la tourner pour que le diapason décrive un cercle horizontal au-dessus de la tête. Un observateur placé à une certaine distance perçoit nettement les variations de hauteur du son. Voilà l'effet Doppler. Alors c'est dû à quoi? Je vais commencer par faire un schéma. Ce qu'il y a à savoir, c'est la démonstration en elle-même que j'ai essayé de faire la plus simple possible et la plus rapide possible. Donc si je prends ici un objet qui est immobile, il va donc émettre une onde comme ceci. On se rappelle la distance entre les deux ondes s'appelle la longueur d'onde. Par contre, si cet objet se met à se déplacer, il se déplace à une certaine vitesse v, alors on va avoir un effet de compression de ces ondes. Les ondes vont être comprimées sur l'avant. Et évidemment, si elles sont comprimées sur l'avant, alors elles sont déprimées sur l'arrière. Comme si on avançait avec un accordéon et qu'on poussait sur l'accordéon d'un côté, ça veut dire qu'on les tire de l'autre. Donc ici, on voit que la longueur d'onde est plus petite. Ce qui est exigible au bac, c'est de savoir démontrer et de calculer la nouvelle fréquence ici, qu'on va appeler f', par rapport à la fréquence initiale de l'objet quand il est immobile, et de voir à quoi ça sert. Le fameux ion. Alors, pour ceci, on va faire une expérience de l'esprit. On va se mettre à temps égale 0, et on va considérer une petite voiture qui émet une onde, qu'on va représenter par un point, donc un front d'onde. Un front d'onde, c'est ça. Là, je le représente par un point. Cette voiture est immobile. Et donc, ce front d'onde se déplace à la vitesse du son, c'est-à-dire c, la célérité. Prenons maintenant un temps qui est égal à une période, grand T. La voiture est toujours immobile. La petite bille, mon front d'onde, s'est déplacé. Et c'est l'instant, puisqu'on a une période, c'est le moment où un nouveau front d'onde est émis. Inutile d'avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que la distance entre deux fronts d'onde au bout d'une période est ici, est égale à la longueur d'onde en mètres, soit, je vous rappelle que la vitesse étant la longueur d'onde sur la période, d sur t, soit la célérité du son fois la période du haut-parleur du klaxon. Donc ça c'est très simple, c'est quand on a une voiture qui est immobile. Maintenant, refaisons la même expérience de l'esprit avec une voiture qui est en mouvement. Donc à t égale 0, cette petite voiture va émettre un premier front d'onde, un bip si vous voulez. Bip qui va se déplacer à la vitesse c. Pour l'instant ça va. À t égale une période. Cette fois-ci, la voiture n'est plus immobile. Elle s'est déplacée. Donc là, c'est l'instant initial. La voiture s'est déplacée, admettons qu'elle est ici. Et là, ma petite bille qui est là, elle va se retrouver ici comme tout à l'heure. Et là, vu qu'on est à l'instant t égale la période, c'est à l'instant où ma voiture réémet une deuxième petite bille. Alors, au niveau des grandeurs, ma voiture est en mouvement. À la vitesse, non pas à la vitesse du son qui s'appelle c, à une vitesse plus faible, à la vitesse v. Et bien, ici, pour connaître la distance qu'a parcourue la voiture,
Je vous rappelle que la vitesse est une distance divisée par un temps. Ici, le temps vaut la période. Donc la distance parcourue par la voiture est égale à V fois T. Donc ici, V fois T. Ici, tout à l'heure, on avait dit que la distance de base est égale à C fois T. Je vais marquer ici. Et ici, à l'image de ce qu'on a vu ici, on voit que le front d'onde est comprimé parce que la voiture a avancé. Et bien là, on voit que la nouvelle distance, la nouvelle longueur d'onde, elle est ici cette fois-ci. On va appeler ça longueur d'onde prime. Tout à l'heure, quand l'objet était immobile, la distance entre deux billes, la distance entre deux ondes est égale à la longueur d'onde égale à C fois T. Mais là, comme la voiture a avancé, la distance entre deux billes, la distance entre deux ondes, nous donne une nouvelle longueur d'onde, lambda prime, qui est plus petite que lorsque la voiture est immobile. Vous voyez la comparaison. Voiture immobile de t égale 0 à t égale période, on a une longueur d'onde. Et là, de t égale 0 à t égale période, on a une plus petite longueur d'onde parce que l'objet, la voiture, s'est déplacé. Que vaut cette longueur d'onde? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de regarder sur le schéma. La longueur d'onde prime est égale à la grande barre bleue, C fois grand T, T égale le temps, la période qu'on a décidé de prendre, moins V fois T. Et voici la démonstration de l'effet Doppler. Alors, pour aller plus loin, parce qu'en terminale, on vous demande de travailler en fréquence, alors, que peut-on faire? Eh bien, réécrivons la formule. Je le fais en live devant vous. C égale lambda sur T. Donc lambda égale C fois T. Ici, j'ai lambda prime. Et je utilise, oui, il faut que j'utilise les fréquences. Et donc il faut que j'utilise la formule de fréquence, sachant que la période est égale à 1 sur la fréquence, et que la fréquence égale 1 sur la période. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ici lambda prime, pas de panique. J'ai observé ici que j'ai T et T, donc je peux mettre T en facteur de C moins V. Là, j'ai mis T en facteur. Lambda est égal à C fois T, donc lambda est égal à C sur F. Donc ici, en utilisant mon formalisme, on peut dire que lambda égale C sur F'. Hop. T, c'est égal à 1 sur F. Fois C moins V. Pour avoir son bac, il suffit de faire des produits en croix. Et là, ce que je veux, c'est la nouvelle fréquence, F', par rapport à l'ancienne fréquence quand la voiture est immobile. Donc il suffit de faire un produit en croix. Et j'ai donc quoi? J'ai F' qui vaut... Alors, qui vaut... C'est sur F'. Alors, je vais faire avec vous. F' fois C moins V, première croix, est égal à F fois C. Donc, la fréquence de l'effet Doppler, la nouvelle fréquence, est égale à la fréquence fois C sur C moins V. Et voilà comment calculer la fréquence dans le cadre d'un effet Doppler. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais à quoi ça sert? Alors déjà, pour voir si on a bon, eh ben on voit que si la fréquence de base est là, là j'ai quelque chose qui dit que c'est moins V, donc je vais avoir ici, quand l'objet avance vers nous, quelque chose qui est plus aigu, parce que ici j'ai un facteur C moins V. À quoi sert cette formule? Eh bien, admettons que j'ai un objet dont je connais la fréquence d'émission du son. Si je connais ici la célérité du son, ça c'est connu. Ça c'est connu.
si je connais la fréquence émise par le haut-parleur, et si j'arrive à mesurer cette nouvelle fréquence grâce à un sonomètre, alors qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire la vitesse v de la voiture. Et donc c'est l'effet Doppler qui nous permet de connaître les vitesses des objets en mouvement, juste à écouter le son qu'ils font par rapport au son qu'ils auraient dû avoir. Donc c'est le principe du radar routier. Donc si je veux faire un point, voiture immobile, elle émet une onde à la célérité c, à grand t, au temps égal de la période, elle émet une deuxième onde, et la distance entre les deux ondes, c'est la longueur de l'onde, longueur d'onde, distance entre deux fronts d'onde, Par contre, si la voiture est en mouvement, elle émet une onde, cette onde à t égale grand t se retrouve ici, comme tout à l'heure, mais la voiture ayant avancé, quand elle émet sa deuxième onde, alors on a une longueur d'onde qui est plus petite, donc une fréquence qui est plus grande. Et pour calculer cette fréquence plus petite, on sait ici que la distance bleue, c'est c fois t. On sait ici que la distance qu'a parcouru la voiture, en un temps t est égale à v fois t. V étant en mètres par seconde, t par seconde, on a bien une distance en mètres. Et donc que la longueur d'onde de l'effet Doppler est égale à c fois t moins v fois t. Comme ici. Après, on s'arrange pour mettre t en facteur, pour transformer les longueurs d'onde en fréquences, les périodes en fréquences, on fait un produit en croix et on trouve la fréquence de l'effet Doppler en fonction de la fréquence de base, de la célérité du son et de la vitesse de déplacement de l'objet. À savoir, c'est que quand l'objet se rapproche, on a un moins, et donc de facto, quand l'objet s'éloigne, alors ici on n'aura pas un moins, on aura un plus. Ce que je vous conseille, c'est de savoir faire la démonstration quand l'objet se rapproche de vous, c'est-à-dire qu'on est ici, et que si l'objet s'éloigne, il suffit de mettre ici un plus. Voilà.